Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'antivirus. Louis Fouché, justement, l'été, l'invité de la matinale de Toxin pour en parler. Mais juste avant de l'écouter, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Patreon. N'hésitez pas également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Bref, vous avez tous les liens comme d'habitude en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. TV, c'était assez rigolo ce qui s'est passé. Ça y est, on remet les masques, on nous parle de Covid, etc. Regarde ça. Retour sur le plateau de BFM TV. On va parler maintenant de l'antivirus. Pardon Alain, mais prudence, il faut remettre les masques. Alors, est-ce qu'il faut remettre les masques? J'en ai un pour vous, tenez. Est-ce- Et le gel aussi pour Merci. les mains. Alors, écoute, ce que je vais faire, je vais mettre de côté, mettre un petit coup de gel, parce que cet antivirus, visiblement... On avait oublié ces gestes, mais non, Oui, finalement, oui, ça revient mais il vite. pourrait revenir, donc méfiance. Voilà, bon, ça c'est la partie, on va dire, spectacle. Et partie spectacle médiatique. Et on a la partie spectacle, pardon, on va dire officielle. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanomos Ghebreyesus, on dit souvent que Tedros, donc qui a pris la parole aussi sur le sujet, on l'écoute. Because of the event that's happening En now, Actuel, and both vous savez, Argentina l'Argentine et and les the États-Unis US sont are tous les affected, touchés. I think Je pense they qu'ils vont will reconsidérer reconsider, their decisions leur décision, because parce qu'ils they peuvent can voir see, how à quel point c'est important l'universalité, la sécurité sanitaire mondiale, et parce que les virus se fichent de nos politiques, les virus se fichent de nos frontières, et ils se fichent de, vous savez, toutes ces excuses que nous pourrions avoir. J'espère donc que cela pourrait être une bonne leçon pour le monde entier. Bon, donc vous comprenez, la leçon, c'est celle de suivre les injonctions de l'OMS et de bien rester servile à l'OMS. Alors, oui, en effet, on a besoin de vous, Louis Fouché, avec la casquette que vous voulez pour décrypter, on va dire, cette psyop, certains le diront comme ça, autour de l'antivirus. Qu'est-ce qui vous fait dire, en tout cas, qu'on n'est pas sur un cas, enfin, sur une épidémie sérieuse? Ah, attendez, oui, c'est bon. Ouais, vous avez rien oublié, j'espère. La mémoire doit nous rester de ce qui s'est passé ces dernières années. Et on part pas de zéro, on part pas de rien. On n'est pas comme en 2020 où on découvrirait tout à coup qu'il peut se produire des épidémies. Là, on a une certaine immunité face à la question. On a travaillé, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le sujet. Donc, on a un certain recul sur comment fonctionne à la fois la coordination entre les tutelles institutionnelles internationales comme l'OMS, les médias de masse comme ceux que vous avez montrés, ou voilà, le grand spectacle, le grand show, les éléments de langage qui sont produits par les agences de com, le philanthrocapitalisme américain ou apatride, comme le dirait Valérie Bugeaud, qui a de l'argent en jeu sur ces questions épidémiques, que ce soit le Rockefeller Fund, le Rockefeller Trust, le Wellcome Trust de Jérémy Farrar, le Bill et Melinda Gates Foundation ou autre. Finalement, on sait déjà comment ça fonctionne. Et donc, je vous propose de ne pas repartir de rien et de surtout pas oublier auto-attestation, règlement, décret, plage dynamique, PCR. arrestation en forêt, PCR, masque, FFP2, conflits familiaux, vieux dans les EHPAD à qui on donne du Rivotril. N'oubliez surtout pas ça. Vous le gardez bien dans un petit coin de votre mémoire et puis vous le chérissez tous les jours, vous vous en souvenez, vous en réimprégnez. Puis chaque fois qu'on vous parle, après, vous le regardez à l'aune de tout ça. On peut mettre plusieurs niveaux de lecture sur cette épidémie antivirus à la façon un petit peu d'Icaros de Essential News. Je vous invite à aller voir ces productions, ce qui permet de regarder les choses. Niveau zéro, ce serait de prendre au sérieux ce qui nous est raconté dans les médias de masse. C'est-à-dire que vous imaginez que vos institutions vous veulent du bien, que les médias disent la vérité, que ok, on peut partir de ce postulat-là, hein, pourquoi pas, celui du normie lambda. Et dans ce cas-là, à quoi vous assistez? Une épidémie localisée, d'une maladie grave, extrêmement bien prise en charge par la coordination entre les États, l'OMS, les structures de rapatriement, le fait des signalements qui sont effectués par les équipages du bateau, etc. Et puis d'emblée, des propositions thérapeutiques vaccinales qui peuvent être mises en place par Moderna ou d'autres, parce que heureusement, on a ces firmes qui travaillent et prévoient le pire. Ok, ça c'est le premier niveau de lecture. Vous dites, tiens, c'est formidable, et vous aurez quelque chose à dire à la discussion du café. Vous pourrez citer la biographie de l'ornithologue dont je vous ai parlé. Vous pourrez donner heure par heure sur Flight Tracker où se trouvait l'avion. Vous allez commenter les décrets qui ont été faits. Et puis vous allez comme normaliser l'idée que
au fond, pourrait atteindre à vos libertés par un décret d'un ministre sur une épidémie, puisque vous avez suivi que hier ont été produits des décrets pour dire qu'il y aurait un autoconfinement obligatoire pour les membres français de l'équipage, qui étaient sur le bateau et qui auraient été cas contact. Ça veut dire, alors que normalement, les privations de liberté pour des questions sanitaires, elles sont tout à fait explicites par la loi. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisation sous contrainte ou l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Et les questions d'isolement sont tout à fait établies par les services d'infectiologie dans des protocoles thérapeutiques qui n'ont rien à voir avec des injonctions, des injonctions faites par la loi. Et là, vous voyez un dépassement. Petit à petit, le ministre peut décider si vous êtes chez vous ou pas. Et la question de confinement revient sur le dessus de la table, comme l'ont dit les journalistes, les clowns que vous avez montrés là. Et au fond, il va falloir se souvenir de tous ces mots-là. On va nous les remettre sur le devant de la scène. Ok, ça c'est une première chose. Un deuxième niveau de lecture, niveau 1, serait de dire, bon, il y a une opération de rentabilité pour les laboratoires, Moderna fait de l'argent, ses actions augmentent au passage, Alexandra Rion-Caude l'a très bien dit dans une vidéo sur le sujet, l'annonce même simplement de cette épidémie a permis, et l'annonce que Moderna avait déjà dans ses tuyaux et dans ses cartons des possibilités préventives sous la forme de vaccins ARN, a fait bondir leur action, et donc c'est une opération financière pour Moderna, très bien. Un autre niveau de lecture serait encore de dire il y a plus que ça. Il va se passer la semaine prochaine une décision à l'OMS, un vote sur le règlement sanitaire international et notamment l'adjonction d'une partie qu'on appelle le PAPS, qui est sur la coopération internationale autour des pathogènes et le fait de pouvoir se transmettre des pathogènes entre les pays pour travailler ensemble et trouver des solutions vaccinales, notamment avec ce qu'on appelle les opérations des 100 jours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une épidémie serait déclarée, on est moins de 100 jours pour trouver des contre-mesures vaccinales à ARN. Tout ça est mis en place par ce qu'on appelle le CEPI, qui est une coordination internationale sur fonds privés autour de la préparation, autour des pandémies. Le CEPI lui-même a dans son conseil d'administration la fondation Bill et Melinda Gates, le Wellcome Trust de Jérémy Farrar dont je vous ai déjà parlé, etc. Et ce CEPI rentre dans le conseil d'administration lui-même de réseaux comme le réseau ERINHA, ERINHA, pour ceux et celles qui veulent aller voir, qui a en charge d'utiliser la recherche publique pour séquencer les pathogènes, les mettre dans GenBank, en gros mettre du matériel à disposition pour les firmes privées et faire une externalisation du R&D des firmes privées par le secteur public. Donc en gros, on va utiliser le laboratoire de l'IHU, le laboratoire de je sais pas où, pour élaborer réellement qu'est-ce que c'est que ce virus, et puis ensuite permettre de mettre en place des contre-mesures par l'industrie pharmaceutique. C'est le rôle d'ERINHA aussi, avec notamment le projet Isidore, je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est tout justement des partenariats publics-privés prédateurs utilisant les fonds publics. Et au fond, vous voyez là qu'une épidémie est un investissement rentable. Chaque fois que vous allez mettre en scène une épidémie et la mettre en place, de l'argent va tomber quasiment de manière automatique. Soit parce que vous allez externaliser une partie de votre recherche-développement pour les laboratoires, soit parce que même il va y avoir des financements et des achats de vaccins, comme on l'a vu et comme vous allez en rediscuter avec le chef de toxicologie de Pfizer, des achats automatiques avant même que le produit n'existe. Alors là, visiblement, même le produit existerait déjà. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pas anormal. Je veux dire, les laboratoires passent leur temps à rechercher le hantavirus AND, on le connaît déjà. C'est le métier des laboratoires de prévoir. Et on peut pas obligé de voir un complot là-dedans. Ils passent leur vie à faire ça. Il y a une partie de bioinformatique là-dedans qui ne nécessite, enfin, qui est assez, qui fait partie du standard de recherche. Ensuite, vous avez redoré le blason. Vous pourriez voir encore un autre niveau de lecture. C'est un serious game, comme on le fait à l'hôpital. C'est-à-dire cette épidémie, en gros, va s'éteindre dans 2-3 semaines. Tout le monde dira « Ah, on a parfaitement pris en charge tout ça ». Les confinements étaient nécessaires. C'est formidable. L'OMS a parfaitement fait son travail. Et vous entendez derrière le discours de Tedros, qui est un dangereux criminel quand même. Et l'OMS est une firme en grande partie privée, financée par Gavi, la fondation Bill et Melinda Gates. Faut s'en souvenir, c'est pas l'OMS de vos 20 ans dans les années 70. Gates, maintenant, c'est le premier financier. Les États-Unis étant partis. Donc ça, exactement, ouais. Avec le Parti communiste chinois et la Chine. Donc, il s'agit d'un serious game. Un stress test sur la réactivité des coordinations multiples autour d'une épidémie. On joue de manière réaliste à faire comme si, puis là on fait comme si, il y avait une épidémie, puis on voit ce qui se passe, comment les médias réagissent, comment les réseaux sociaux réagissent, comment les internautes réagissent, une sorte de ballon d'essai. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous voyez les internautes réagir et tous disent
En gros, allez vous faire foutre avec votre histoire. On n'y croit pas, on n'a même pas envie d'y croire, on veut pas en entendre parler. Attention à ses réactions. Parce que Louis Fouché, lui, ce qu'il voit, c'est ce qu'il voit sur Internet. Sauf que, vous le savez, l'algorithme, il vous connaît par cœur. C'est votre meilleur ami. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur Facebook, sur Instagram, sur X et YouTube, ces plateformes vous montrent ce que vous aimez, vous montrent ce que vous regardez et ce que potentiellement, vous allez pouvoir. Donc, si on regarde, et si je regarde moi-même, ma TL, donc les gens que je suis, eh bien effectivement, tout le monde dit, les gars, c'est un petit peu gros, on connaît la musique, en plus franchement, c'est la même propagande, mais de A à Z que sur le Covid. C'est bon, on s'est fait avoir une fois, deux, non. Oui, mais attention, ce sont mes réseaux sociaux. Moi, ce que je ne vois pas, ce que je ne sais pas, et ce que je ne pourrais pas traduire, interpréter, c'est la population, le reste de la population. Elle, aujourd'hui, on ne sait pas comment elle réagit à la venue de ce nouveau virus et comment elle pourrait réagir si, avec ce nouveau virus, des mesures sont mises en place. Et beaucoup de choses m'indiquent que je peux douter sur la bonne réaction des Français si jamais le narratif se remet en place avec ce virus. J'ai des doutes. Pourquoi ? Parce que depuis le Covid, d'autres choses sont arrivées, d'autres narratifs ont été mis en place et à chaque fois ça fonctionne. Là où je serais d'accord avec lui, cette histoire de l'antivirus, c'est encore un test. Ils aiment tester la population parce qu'ils contrôlent absolument tout. Donc ils vont voir les réactions, voir si cela prend, si ça prend vachement bien, moins, s'il y a de la réticence. Ils vont contrôler ce qu'on dit nous, donc ils vont aller voir les médias alternatifs, ils vont tout contrôler. Parce que ça leur permet d'avoir un indicateur si la population est toujours aussi malléable qu'elle l'a été pendant la période sanitaire. Pas pour forcément refaire une crise sanitaire bis, hein, mais ça pourrait être sur autre chose, par exemple une crise économique, une guerre. Vous voyez, tous ces indicateurs sont extrêmement utiles pour le système. Parce que ça lui permet de savoir ce qu'il aura à faire et le degré d'acceptabilité de la population s'il y a des crises. C'est pour ça qu'il nous faut réagir, à mon sens, hein, le plus fort possible. C'est-à-dire qu'il faut absolument parler de ce virus, parler bien sûr du narratif, le démonter, point par point, et alerter. Et Toxin fait bien évidemment de faire une émission, GPTV va en faire, je vais en faire plein. Il faut absolument alerter le plus de monde possible pour éviter qu'une autre catastrophe arrive. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.